Et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce qu'un média buyer et surtout quel est le rôle d'un média buyer, donc à savoir qu'est-ce qu'on fait de nos journées. C'est une question qu'on me pose très souvent sur Instagram, par message, etc. Donc voilà une vidéo pour que je puisse vous expliquer concrètement ce que je fais de mes journées en tant que média buyeuse. C'est parti! Alors pour qui est cette vidéo, c'est forcément pour les personnes qui se demandent ce que je fais de mes journées et ce que je fais en tant que média buyeuse. En gros, toi t'es là, sur Instagram, tu scrolles, tu vois des pubs partout, mais tu sais pas forcément qui les gère. Tu connais peut-être le nom de média buyer, mais pas forcément le quotidien et ce qu'on fait. Et tu veux réellement comprendre ce qu'on fait de nos journées, même si tu ne viens pas du digital. Bah écoute, n'hésite pas à regarder la suite. Du coup, qui je suis, moi, pour pouvoir vous parler de tout ça, je suis Roxane, donc je suis média buyeuse en freelance depuis plus de 6 ans, notamment sur Meta Ads, donc j'ai fait un peu de Google Ads qui est une autre plateforme publicitaire, mais voilà, je suis globalement spécialiste sur Meta Ads aujourd'hui, donc Meta Ads qui inclut Facebook plus Instagram pour ceux qui ne le savent pas. Et donc du coup, j'ai accompagné plus d'une quarantaine de clients dans des secteurs divers et variés, donc du e-commerce, que ça soit dans la mode, dans de la cosmétique, dans les assurances, dans l'immobilier, bref, c'est assez large. J'ai piloté plus de 10 millions d'euros de budget de pub en ligne, donc ça paraît vraiment énorme comme ça. Mais c'est la réalité, et j'ai travaillé avec des marques comme BMW, Bireduc, Goodvest, Igencia Éducation, et j'en passe. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais pouvoir te montrer concrètement ce que je fais de mes journées. Alors, du coup, si toi, tu es souvent sur Instagram et que tu scrolles très souvent comme moi en tant qu'addict des réseaux sociaux, tu as sûrement déjà dû voir sponsorisé sur des posts, que ce soit sur des stories ou sur des posts dans ton fil d'actualité. La plupart du temps, tu zappes, on va pas se mentir, quand il y a marqué sponsorisé, la plupart du temps, on zappe, mais à quoi ça correspond ce fameux sponsorisé ? C'est de la publicité, tout simplement. Mais pour le coup, tu vas sûrement te demander, mais qui a choisi cette pub pour toi ? Pourquoi tu la vois ? Dis-toi un truc, c'est que derrière chaque publicité, il y a du coup quelqu'un qui choisit de te la montrer à toi et pas à ton voisin ou tes amis ou peu importe. Il y a quelqu'un qui a décidé du budget qu'il allait dépenser pour que tu puisses voir cette publicité. Il y a quelqu'un qui suit si tu cliques sur cette publicité, si tu achètes le produit derrière, bref, peu importe l'action que tu vas mener, ou si tu zappes vraiment la publicité. Et il y a quelqu'un qui ajuste tout ça en temps réel, et ce quelqu'un, c'est qui ? C'est le média buyer. Et donc du coup, tu l'auras compris, le média buyer, son vrai job, c'est de faire gagner de l'argent aux clients. Donc comme je disais juste avant, quand tu es sur Instagram et que tu scrolles, tu vois très souvent des publicités avec marqué du coup sponsorisé, enfin plutôt des posts avec marqué sponsorisé, donc c'est des publicités. Et notre intérêt en tant que média buyer, c'est que des personnes puissent voir ces posts-là, donc ces publicités, qui cliquent dessus et qu'ils achètent derrière pour pouvoir faire gagner de l'argent aux clients. Donc le client dépense pour la publicité et nous en tant que média buyer, on gère cet argent à sa place sur les plateformes comme Meta, donc qui inclut Facebook et Instagram. Et notre objectif, c'est qu'il gagne plus que ce qu'il ne dépense. Par exemple, le fait de dépenser 1 euro sur la plateforme, donc sur Meta, pour en gagner 3 à 10. En fait, c'est un peu comme du placement financier, comme de l'investissement, etc. Faut le voir pareil, c'est du long terme, on investit de l'argent pour pouvoir en gagner derrière, sauf que la publicité, ça va beaucoup plus vite. Et la plupart du temps, quand on investit 1 euro sur Meta, on peut facilement gagner 3 à 10. Donc rendez-vous compte, vous mettez 1 euro sur la machine, il y a 3 à 10 euros qui peuvent en sortir derrière, ce qui est quand même énorme. Donc en tant que média buyer et en tant que média buyeuse, moi je vends de la performance, pas des publicités. Parce que la publicité, c'est le véhicule pour pouvoir avoir des performances et du coup gagner de l'argent. Et donc du coup, à quoi ressemblent mes journées en tant que média buyeuse en freelance ? Donc la plupart du temps, le matin, je gère mon contenu et ma prospection. Donc je gère mon activité de freelance pour pouvoir toujours avoir des nouvelles demandes, etc. Et ne pas manquer de clients, très important de soigner cette partie-là. Une fois que tout ça est fait, 10h30, la plupart du temps, je vais checker les comptes de tous mes clients, voir s'il y a des ventes qui ont été faites la veille, sur les derniers jours, s'il y a des leads, si le budget est bien dépensé, etc. Voir que tout tourne correctement et qu'il n'y a pas de dingueries qui se passent concrètement sur les comptes. Ensuite, de manière générale, donc ça c'est une journée type vraiment de beaucoup de média buyers, ça peut changer, etc. en termes d'action, mais voilà globalement ce qu'on fait les journées. À 11h30, je peux avoir un appel avec un client et du coup lui expliquer pourquoi je vais booster telle publicité, pourquoi on va couper cette créative, etc. Bref, appel client pour faire le point un peu sur la situation du compte en question et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer les performances, voire aller beaucoup plus loin, voir si on peut pas investir plus de budget, bref, voilà, pour pouvoir avoir une collaboration qui se passe très bien. L'après-midi, 14h, ça peut être l'analyse des résultats de la veille
d'un compte en particulier pour pouvoir l'envoyer au client derrière. À 15h, ça peut être lancement de nouvelles créatives pour un autre compte client, et à 16h30, ça peut être un reporting de la semaine pour l'un de mes plus gros clients. Bref, ça peut varier selon les jours, mais voilà globalement ce que je fais de mes journées. Les tâches qui reviennent très souvent, ça va être contenu, prospection tous les matins, évidemment. Checker les comptes, pareil, tous les matins, ça c'est indispensable. Les appels clients, ça va dépendre des jours, mais globalement j'en ai toutes les semaines. Et après tout ce qui est analyse, reporting, pareil, ça peut arriver 1 à 2 fois par semaine. Et lancement de nouvelles créatives, pareil, ça peut arriver quasiment tous les jours selon les besoins des clients. Donc il y a énormément d'asynchrone, comme vous pouvez le remarquer, il y a peu de réunions. En fait, on est globalement souvent sur notre ordinateur, donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas forcément parler aux gens, qui n'aime pas être tout le temps en visio, etc., et qui a un côté un peu plus introverti, le media buying c'est un super métier pour ça, parce que bon, on est globalement tout le temps derrière notre ordi à gérer des trucs, entre guillemets, sur les plateformes pub, et on parle très peu souvent aux clients en visio. Donc il y a aussi souvent des moyens de communication qui sont mis en place comme du WhatsApp, du Slack, bref, peu importe, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, globalement, il n'y a pas forcément beaucoup d'appels avec des clients, donc il peut y avoir des semaines où vous avez globalement 1 heure ou 2 heures en visio et le reste du temps, vous êtes sur votre ordinateur à gérer des campagnes ou même à faire complètement autre chose. C'est possible aussi parce que c'est le but du freelance. Et ce qui est très cool d'ailleurs quand on est média buyer en freelance, c'est qu'on peut bosser avec toutes les boîtes possibles. Donc moi, comme je le disais, j'ai bossé avec des boîtes comme BMW, comme Bireduc, comme Igentia Education, comme Goodvest, qui sont des boîtes qui n'ont rien à voir. Mais voilà, globalement, vous avez l'occasion de pouvoir bosser avec des boîtes qui font de la cosmétique et de la mode, comme L'Oréal, Sephora, Yves Rocher, Zalando, bref, et j'en passe. Comme des applications que vous utilisez au quotidien, comme Doctolib, Blablacar, Lydia, HelloFresh. Comme pour des services en ligne, les assurances, les banques, les écoles, les plateformes de coaching, ou même pour des boîtes locales comme des salles de sport, des restaurants, des boutiques, bref, c'est vraiment le champ des possibles quand on est média buyer. On peut accompagner n'importe quel type d'entreprise, on peut bosser avec toutes les boîtes possibles qui auraient besoin de publicité pour pouvoir générer plus de ventes, faire plus de chiffres d'affaires. Donc si tu vois leur pub sur Insta, c'est qu'elles ont besoin d'un média buyer. Et alors encore pire, si tu ne vois pas de pub Insta d'une de ces apps ou même de boîtes locales, je sais pas, dans la ville où tu peux habiter par exemple, globalement la publicité en ligne pourrait leur permettre de générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Parce qu'encore une fois, 1 euro dépensé sur la plateforme peut t'en faire gagner 3 à 10 euros minimum. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et le métier de média buyer n'est pas forcément réservé à tout le monde non plus. Pourquoi ? Parce que ça reste un métier qui est assez technique et même créatif. Donc on n'est pas juste là sur cliquer sur des boutons ou cliquer sur boost. L'intérêt de notre métier, c'est quand même de lire des chiffres en continu et de prendre des décisions à partir de chiffres, vraiment. De savoir quand couper une publicité et quand investir plus de budget dessus. De décoder ce qui marche dans une créative ou même dans un site web, etc. Vraiment comprendre en fait pourquoi une créative va mieux marcher qu'une autre. Et communiquer un mauvais mot à un client sans le perdre. Ça, c'est vraiment des choses hyper importantes. C'est un métier qui est technique, créatif, mais où le relationnel est aussi important. C'est-à-dire que voilà, si vous avez des fois des campagnes qui marchent moins bien, c'est de savoir communiquer correctement avec le client pour pouvoir le garder sur le long terme, parce que pour rappel, le media buying est un métier où on a du recurring, donc des revenus qui tombent tous les mois quand on gère correctement nos clients. Donc c'est quand même assez intéressant en termes de stabilité mentale, etc. Mais ça demande quand même quelques compétences qui bien sûr peuvent être apprises et peuvent s'acquérir sans problème. Et d'ailleurs, c'est ces compétences-là qui font qu'un média buyer ne pourra pas être remplacé par une intelligence artificielle, parce que c'est un métier qui a encore besoin d'un humain derrière pour pouvoir prendre les bonnes décisions, parce qu'on dépense quand même de l'argent sur des plateformes pub. C'est quand même plus intéressant d'avoir des décisions qui soient prises par quelqu'un d'humain que par une IA. Et globalement, vous allez peut-être vous dire aussi, mais il y a du monde sur le marché, il y a quand même beaucoup de média buyers, etc. Je veux faire un point quand même sur le marché de la publicité qui est assez gigantesque. Les chiffres en France en 2025 dans la pub digitale, on a quand même plus d'1 million d'entreprises qui sont créées en 2025. On a 12 milliards de dépenses en pub digitale en France, donc uniquement en France 1. Vraiment même pas les pays francophones, juste la France, on a plus de 12 milliards d'euros qui ont été dépensés, donc c'est plus 11% VS 2024, donc le marché ne fait que croître d'année en année. Et on a du coup
4 milliards d'euros qui ont été dépensés uniquement sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un marché qui grossit chaque année. Donc forcément, comme c'est un marché qui grossit chaque année avec plus d'entreprises créées, plus de dépenses en pub, ça demande plus de média buyers pour pouvoir traiter tout ça et gérer tout ça. Parce que pour information, un média buyer en freelance ne peut pas gérer non plus 20 clients. De manière générale, quand on a déjà 4-5 clients en sous-gestion, on est déjà bien occupé. Et selon le rythme de vie qu'on veut, etc., c'est rare qu'on en prenne plus. Donc globalement, faites juste le calcul, 4-5 clients par média buyer, c'est quand même pas énorme, donc ça laisse quand même une place énorme pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans ce super métier. Et globalement, c'est aussi un métier qui peut s'exercer en CDI, moi ça a été mon cas, j'ai été traffic manager en CDI, et je pense que c'est important de quand même mettre l'œil sur les différences de salaire, parce que globalement en CDI, donc un débutant va gagner à peu près 2000 euros net, moi c'était mon cas, j'étais à 2100 euros net, au bout de 3 à 5 ans on peut espérer 3000 euros net, on peut espérer. Quand on est senior, souvent senior, c'est plus de 5 ans d'expérience, des fois 7, 8. Pourquoi pas 4000 euros net? Ça, vraiment, on plafonne très rapidement et c'est des chiffres qui sont réels parce que mes anciens responsables gagnaient plutôt ces salaires-là avec plus de 10 ans d'expérience. VS en freelance, quand on est média buyer indépendant, notre premier client, en général, on va le facturer entre 500 et 1000 euros. Quand on commence à avoir 3 clients, on peut facilement gagner entre 1500 et 3000. Et après, quand on a beaucoup plus de clients, ça peut dépasser les 5, 6, 7, 8000, 10 000 euros par mois. D'autant plus que quand on est en freelance, on augmente très vite ses prix. VS en CDI, il faut quand même demander des augmentations de salaire, etc. Je pense que chacun se reconnaîtra là-dedans. Quand on est freelance, on peut démarrer petit au début, mais il n'y a aucun plafond. Vraiment, on peut augmenter ses prix très rapidement au bout de quelques mois et donc forcément gagner très vite des sommes comme 4, 5, 6, 7 000 euros de chiffre d'affaires tout en bossant moins qu'en CDI. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et en plus, vous bossez pour plusieurs clients différents. Alors qu'en CDI, si vous bossez dans une entreprise, vous allez bosser que pour cette boîte-là, donc vous allez gérer les publicités que pour un seul client, entre guillemets. Sauf si vous bossez en agence, VS en freelance, on est un peu comme une agence, sauf qu'on gagne plus et on peut bosser avec les clients qu'on veut. Donc c'est quand même très cool comme métier. Donc j'imagine que tu vois peut-être un petit peu mieux ce que je fais et du coup qu'est-ce qu'un média buyer et quel est notre rôle en tant que freelance média buyer et qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai une autre vidéo qui va t'expliquer comment se lancer dans le media buying en 2026. Je te la mets en description où elle va s'afficher directement sur cette vidéo. Tu peux également me suivre sur Insta, Roxane Fayol, pour suivre un peu le quotidien de moi en tant que média buyeuse, freelance, etc. Je partage pas mal de conseils, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Et si tu veux aller plus loin et te former au media buying et te lancer en freelance, envoie-moi le mot MB directement sur Instagram et on en discute. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.